Bonjour à tous de nouveau, je reviens brièvement. Je ne suis toujours pas allé dans mon jardin, mais une autre idée m'est venue en tête. Et même si ça ne vaut rien, je préfère vous en faire part plutôt que de la laisser comme ça dans mon esprit sans qu'elle puisse servir à qui que ce soit. Je sais que j'ai lu ça quelque part. Ce que je vais vous raconter, j'ai dû le lire quelque part, ça me revient comme ça, je ne sais pas où, je l'ai entendu. Mais moi, ça fait chemin dans mon esprit, ça chemine dans mon esprit, et je pense qu'il faut que je vous en parle. Mais vous devez vous demander de quoi je vais bien pouvoir vous parler. Je vais arrêter de faire durer le suspense, et je vais aborder le sujet. Alors, vous avez remarqué souvent, je fais référence à ma précédente vidéo, notamment, que lorsque l'on courait après quelqu'un, la personne avait tendance à nous fuir, et lorsque finalement on fuyait la personne, les personnes avaient tendance à nous courir après. Bon, c'est Zorro notamment qui avait fait cette remarque à la suite d'une de mes vidéos, et c'est vrai, hein, c'est une vérité assez évidente, hein, qu'on a tous remarqué. Et je me suis demandé, mais alors là c'est vraiment de la spéculation, c'est vraiment de l'hypothèse pas forcément très sérieuse, mais qui mérite quand même d'être posée. Est-ce que les pervers narcissiques auraient conscience de ce phénomène et que pour garder les personnes, ils auraient cette tendance distante finalement vis-à-vis des personnes qu'ils sont censés aimer et avec lesquelles ils sont en relation. Ils restent distants, tout en n'étant pas trop distants quand même, ils ne s'engagent pas trop pour que la personne en face, la personne cible, reste finalement et reste intéressée. Bon, évidemment, s'ils vont trop loin, la personne va les quitter. Et ce qui fait que, comment dire, un pervers intelligent, enfin un manipulateur intelligent, j'avais promis de plus dire pervers, hein, un manipulateur intelligent aura tendance à manipuler de façon plus habile, ne pas aller trop loin. Moi je pense que ceux qui sont extrêmes dans leur manipulation sont les plus sots, les plus stupides, ou les plus malades, je ne sais pas, mais quelqu'un qui saurait manipuler avec dextérité, avec intelligence, avec art, parviendrait à avoir une vie idyllique, où il aurait le sentiment de dominer, mais sans avoir ce retour pénible de la proie qui serait... qui finit par... qui doivent les... Bon, on a beau dire que les pervers sont ravis quand les proies sont malheureuses, quand les victimes sont malheureuses. Les manipulateurs sont ravis quand les victimes sont malheureuses, mais au bout d'un moment, ils peuvent être agacés par les récriminations, surtout si tombent sur quelqu'un comme moi. Hein. Voilà. Et moi, je me demande si c'est pas une manière de maintenir l'intérêt de la proie et de faire en sorte qu'elle pense sans arrêt à lui. Ça devient une obsession. Et c'est ce que je disais, ça renvoie à ce que je racontais. Finalement, bon, j'ai eu plein de pouces, des 6 pouces comme ça pour la vidéo, dans laquelle je me moquais des gens qui avaient une conception un peu bourgeoise bohème de la relation de couple. Mais ça, je suis déçu parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui d'habitude ne me mettaient pas un pouce à l'envers, m'en ont mis un. Parce que aussi le sujet que je traitais n'était pas réellement traité de la façon habituelle. Hein. C'est pour ça aussi, je pense. Mais ces manipulateurs qui régulièrement me mettent des pouces à l'envers, dans un sens, je me dis, mais ils s'intéressent vivement à moi et personne d'autre, personne de sain, enfin très rarement du moins, ne s'est intéressé à moi de cette façon. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me demande si c'est pas une stratégie globale du pervers, du manipulateur, d'avoir cette attitude qui maintient l'intérêt de la proie pour lui, parce que quand on comment dire, quand on court après quelqu'un, la personne fuit, là, ils ont tendance plutôt à nous fuir tout en se rapprochant, ils se rapprochent mais ils nous fuient, donc ça attise notre intérêt, ça... tant qu'on n'a pas compris qui c'était évidemment, et on continue à être accroché beaucoup plus qu'avec une personne saine qui aurait une réaction plus normale. Par exemple, le fait, je crois que c'est 3 ans, hein, puisque l'enfant devient à peu près autonome à 3 ans, et les biologistes avaient expliqué à un moment donné que la relation entre les parents et les enfants
entre le couple, enfin comment dire, un couple qui avait un enfant restait 3 ans amoureux. Et c'était une stratégie de la nature pour qu'il s'occupe de l'enfant au moins 3 ans. Voilà. Et je pense que le fait que moi, par exemple, je peux m'enthousiasmer pour quelqu'un, mais après la relation, même si elle persiste, elle devient plus terne, plus fade, plus installée et sans la passion du début, c'est certainement un comportement normal que j'ai, même si je déplore et que j'aimerais que ce soit différent. Voilà. Mais bon, voilà, je vous laisse ce thème de réflexion qui est un peu brouillon, mais après tout, parfois mes vidéos brouillonnes sont plus intéressantes que mes vidéos bien pensées et bien pensantes, parfois, un peu figées que j'ai pu faire. Voilà, je vous laisse ça. Maintenant, cette fois, il faut que j'y aille. Il faut que je m'occupe de ce jardin. Enfin, la maison est sur un terrain de 595 mètres carrés. C'est pas très grand, mais en fait, ça prend beaucoup de temps. Hein. Pour tout tondre, en gros, il faut bien 2 heures. Hein. Voilà. À bientôt.